Terminons cette partie topographique en ajoutant des végétaux sur notre terrain, donc en faisant de la modélisation. C'est certain que si on voudrait rajouter des éléments plus de type voiture, on pourrait aller essayer de downloader des voitures ou des éléments du genre. Donc ce qu'on peut faire, premièrement, on pourrait faire une sous-région ici qui va faire en sorte que ça va me permettre de me créer une zone qui pourrait être coloriée d'une autre façon. Généralement, vue en plan est toujours préférable ce genre de choses. Donc je pourrais, disons, ici, me créer une surface rectangulaire qui pourrait devenir un stationnement. Ici, je pourrais l'étirer jusqu'à l'extrémité ici. Et en faisant ça ici, ok, continuer. Donc voyez-vous, quand mon esquisse est mal fermée, peu importe quelle est l'option ou l'outil, aussitôt que l'esquisse n'est pas fermée, il y a un problème. Donc je viens le faire avec ajuster. Fait qu'ici, ça va faire en sorte que j'ai une zone qui est isolée avec une couleur. Fait qu'ici, encore une fois, je pourrais venir chercher ma zone topographique et changer la surface. Fait que je pourrais trouver asphalte ou bitume. En apparence, ça va sortir comme ça en ombré, alors que en 3D, ici, bon ben, je pourrais chercher une texture, une photo. Quand je suis plus précis, relief de finition comme ça ici, ben, je pourrais tout simplement l'associer avec quelque chose. Fait que si on voit là qu'il a créé un bitume, mais c'est certain que ça sort assez noir, malgré que j'ai mis un effet. Fait que comme ça ici, on peut créer ça. Et pour les végétaux, ben, c'est des composantes de cette-ci. Vous devez aller charger la famille. Et la famille, vous l'avez dans plantes. Il y a beaucoup de choses. Ben, beaucoup de choses. Par défaut, il y a quelque chose, quelques affaires. Fait qu'ici, j'ai charge. Moi, ils ont déjà été chargés. Probablement qu'il va me dire ils ont déjà été créés. Ah, non, en fait, non. Et là, ici, je peux sélectionner tous les types d'éléments que j'aimerais avoir à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs sortes d'arbres. Bon, disons que j'aurai un érable à sucre ici. Et ici, je peux y mettre un décalage ou non. Donc ici, il me dit qu'aucun des éléments sont visibles. Probablement. Donc les plantes ne sont pas visibles. Je vais aller voir sur ma vue, tout simplement de côté. Donc on ne la voit pas ici. Vous pouvez vous mettre en vue d'élévation. C'est souvent une question de profondeur. Effectivement, ici, je vois très bien mon arbre qui est énorme en passant. Donc sur ma vue de côté. Probablement ici que sur ma vue 3D, c'est tout simplement ma profondeur qui n'est pas correcte. Donc voyez-vous ici le cadre de vue, zone de coupe. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez cocher zone de coupe dans les propriétés de la vue. Et je crois que c'est une question de hauteur. Exact. Donc l'arbre ici est vraiment trop haut. C'est pour ça qu'il ne détectait pas. Fait qu'ici, je pourrais le décaler, donc modifier sa hauteur par rapport au plan et aussi modifier sa hauteur totale. Donc il y a 13,7 mètres ici. Donc je pourrais le changer. Bon, l'apparence du rendu. Donc ici c'est fall, donc c'est pour l'automne. Mais je pourrais jouer avec ça ici si je veux pour changer les finitions ou je pourrais barrer les vues. Généralement, on ne joue pas trop ici. Par contre, vous pouvez aller dans la deuxième option ici. Au lieu de l'avoir à l'automne, donc on pourrait essayer d'utiliser. Donc il y a toujours l'automne. Il y a sûrement un autre élément.
Donc les autres arbres sont ici. Donc je peux y aller. Bon, faites attention, il s'appelle toujours Fall, mais on peut changer la couleur pour avoir un arbre différent. Bon, toujours dans composants, je pourrais aller avec mes arbustes. Conifères, tropical, arbustes ici. Fait que je pourrais insérer des cèdres. Donc en 3D, c'est pas toujours facile, mais le plan reste encore une bonne solution ici pour insérer nos arbres. Bon, disons que j'en mets quelques-uns ici. Et ensuite, je voudrais avoir des hibiscus. Et pourquoi pas ici. Et souvent, on revient en 3D et on peut venir modifier nos arbres. Bon, 900 mètres. Je vais faire dupliquer ici. Je vais lui en créer un, peut-être 2 mètres immédiatement. Pourquoi attendre? Fait que si mon cèdre a été créé, plus gros, et même chose les arbustes ici, je pourrais modifier. Donc ça ici c'est la réflexion, mais je pourrais modifier les couleurs lorsqu'il est en fleurs. Et je pourrais changer les hauteurs. Donc je peux venir jouer avec le tout ici et l'adapter comme ça. On va enlever ça ici pour avoir un bel effet. Donc à partir de là, je peux travailler sur mon terrain, rajouter des arbustes et lui donner quand même un effet de rendu. Et lorsque vous regardez en élévation, ben, vos éléments sont supposés venir se mettre automatiquement sur le bon niveau. Donc, disons que je rajoute un autre arbuste et que je le mets sur le niveau arrière. Donc ici, il n'y a pas l'air à vouloir le détecter. Effectivement. Je vais revenir ici. Composante, enregistrer. Là, il le prend parce que je n'avais pas activé la commande. Disons que je le mets en arrière ici. Fait que mon tout petit arbre. Et regardez sur la vue de côté, on voit très bien qu'il a été inséré sur le niveau. Donc il reconnaît une certaine surface topographique qui aide à positionner les arbres. Et à partir de là, par la suite, ben, on est capable de les avoir dans le détail. Alors voilà comment insérer des éléments, insérer de la topographie et des arbres. Alors j'espère que cette partie vous aura intéressé. Et sachez que si vous voulez insérer d'autres choses, ben, il suffit d'aller aller chercher des composantes, les télécharger et les insérer sur votre projet.